Hey, salut à toutes et à tous, c'est moi Mugglepop, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'ouverture d'un colis que j'attends depuis des semaines. Il s'agit de la dernière vague de Funko Pop Harry Potter, donc les 6 dernières qui sont tout juste sorties. Si vous me suivez, vous savez que j'ai reçu il y a quelques semaines les Funko Pop de la San Diego Comic Con, donc 2 nouvelles pop exclusives, et aujourd'hui, dans ce colis, il y a 6 pop toutes nouvelles, des classiques qui arriveront bientôt en France et que j'ai déjà reçues. Alors si vous voulez voir évidemment la suite et découvrir avec moi ces petites pop, je vous invite, c'est parti. Bien évidemment, si vous aimez ce genre de méga unboxing avec beaucoup de pop, ou justement les unboxings ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like, et évidemment à vous abonner si vous voulez voir la suite de l'aventure Mugglepop avec l'agrandissement de ma collection. Voilà, on fait ça tous ensemble, et c'est parti. Alors, je vais pas vous le cacher, je n'ai pas pu attendre, j'ai déjà ouvert le colis parce que je pouvais pas attendre, je voulais à tout prix voir les pop dès que je les ai reçus, je les attends depuis des jours et des jours maintenant. Et puis, toutes mes copines m'ont teasé sur Instagram, tout le monde m'a montré ses réceptions et j'ai déjà vu des photos passer, donc j'en pouvais plus d'attendre. Et voilà, mais cette fois je vais vous montrer avec vous vraiment. Alors pour info, c'est la dernière vague, je ne l'ai pas précommandée, dès qu'elle était en stock je l'ai achetée, comme d'habitude. Si vous ne connaissez toujours pas, Popculture c'est un site australien, et donc il y a des risques de douane. J'aimerais bien faire une vidéo là-dessus, dites-moi si ça vous intéresse évidemment. Et je n'ai pas eu de douane sur ce colis cette fois-ci, je suis extrêmement chanceuse. Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà payé la douane sur d'autres colis il y a quelques temps. Oui. Bref. J'ai déjà reçu donc ce colis, je l'ai ouvert. Et vous voyez comme d'habitude, c'est plutôt bien emballé. Il y avait la douane et mon adresse dessus, j'ai tout enlevé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la vidéo et à l'écran, mais les colis de chez Popculture sont très épais. Les cartons sont double cannelure. Donc ils sont plutôt très épais, donc ça protège très bien. Et en plus là j'ai pris en fait le bundle, le pack de 6 pop. Et vous voyez c'est emballé dans un autre carton, qui est lui aussi déjà ouvert, qui était emballé dans un autre carton, donc là niveau protection on est au top. J'ouvre ça. Le voilà. Donc là dedans il y a 6 nouvelles pop, vous voyez c'est très petit. Alors on m'a dit que ça rentrait dans une boîte aux lettres, moi ça va, j'ai attraper le livreur au bon moment. Donc c'était un petit colis et vous pouvez le voir, c'est un colis d'un marque directement Funko, donc Popculture ou les autres magasins reçoivent des colis comme ça de 6 pop Funko, et quand il y a des chaises, il y en a une dans chaque colis. Et là ils ont réemballé dedans. Donc vous voyez que j'ai un carton original de Fleurs de la Cour, donc la nouvelle vague, et dedans donc il y a 6 pop. Je vais vous les montrer au fur et à mesure, vous voyez elles sont toutes là, toutes bien rangées, ça rentre juste pile poil, donc c'est parfait. Je vais commencer avec celle que j'aime le moins pour aller vers celle que j'aime le plus. Et vous allez vite vous rendre compte. On a en tout premier la pop donc de Harry Potter en version balle de Noël. Je trouve Harry très orangé, alors je sais pas si c'est juste la mienne ou si c'est toutes les pop de cette vague. Je l'ai toujours pas ouvert, elle est toujours pas déboxée, toute neuve. Voilà, Harry dans la version Yule Ball, donc il est en costume quoi, et il a la tête un petit peu orange à mon goût, mais bon, ça va le faire. Et donc, je vous tease déjà la suite de la collection, donc il y a 6 nouvelles pop. On a Trelawney, donc Sybil Trelawney, le Phénix, film sec, on a Fleur de la Cour, Victor Crumb, Cédric et Harry. Donc la numéro 91, Harry Potter. Ensuite, on a Cédric Diggory, donc la numéro 90, je vais le faire à l'envers je crois. La numéro 90, Cédric, vous voyez, je suis un petit peu déçue sur ces deux pop parce que, enfin je le savais avant d'acheter, vous inquiétez pas, mais c'est exactement le même modèle, la même posture, la même tenue. Ils ont juste changé la tête du personnage en mettant Harry ou Cédric. C'est exactement la même chose, je suis un peu triste, je me suis dit bon, avec tout ce qui existe, ils auraient pu faire au moins une posture différente ou quelque chose, mais bon, non. Chez Funko, on réutilise des moules. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose, à part qu'on a Cédric d'un côté et Harry de l'autre. Donc, je vous remontre un petit peu Cédric parce qu'elle est super. Je ne pense pas les déboxer pour l'instant pour la vidéo. J'ai un peu envie de les garder parfaites quelques temps. Mais évidemment, vous aurez toutes les photos sur mon Instagram. Et si vous ne me suivez pas encore, c'est le moment. Allez, viens me voir. On continue avec une autre où je suis un peu sceptique.
Il s'agit de Fleur de la Cour. Voilà, alors j'aurais tellement aimé qu'il nous fasse une version de Fleur avec sa robe bleue. Vous savez, la robe classique des élèves de Beauxbatons. Donc avec son chapeau, sa robe. Je sais qu'il existe des customs et qui sont magnifiques. Et pour la première pop de Fleur qu'on a, ben, on a la version bal de Noël. Alors je sais que c'est la vague, je sais que c'est... Voilà, c'est la série, cette vague-ci c'est pour le bal de Noël. On continue sur le thème, mais je suis un peu déçue. Pour une première pop de Fleur, j'aurais vraiment aimé la robe bleue. Mais bon, elle est quand même très mignonne. Et l'arrière est toujours le même. Hein. Et vous voyez qu'on est sur une nouvelle vague. Et qui dit nouvelle vague dit également nouveau packaging pour ces pop. Je sais pas si vous l'avez remarqué pour l'instant. Mais ça y est, on a le petit logo Wizarding World qui est apparu sur les pop. Donc ça, je sais qu'il y a plein de séries comme ça où il y a le nom. Et au lieu de juste avoir le numéro, hop, ils ont fait un petit rajout pour la collection. Je sais que sur Blanche-Neige également, pour les 50 ans, ils avaient mis un petit quelque chose. Enfin voilà, il y a différentes collections comme ça qui ont un petit macaron qui identifie vraiment bien la série. Donc là, c'est les premières pop qui ont ce petit logo. On continue avec Fume Sec. Alors oui, je vous ai déjà présenté Fume Sec, mais là c'est la version classique, la non floquée. C'est pas une version de convention. Donc voilà Fume Sec. Alors j'espère que vous le verrez bien. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que clairement c'est exactement la même pop, mais exactement la même. C'est juste qu'elle n'est pas en effet velours, elle est en peinture normale. Et je peux déjà vous dire que ce n'est pas ma préférée, je préfère largement la floquée, les couleurs sont plus vives, sont plus belles, le rendu, le fini aussi est plus sympathique. Après ce sont des goûts personnels, hein. C'est vraiment un avis perso, mais je préfère Fume Sec en version exclusive, pardon, version floquée que en version classique. Mais après elle reste... Après c'est sympa, c'est une pop quand même qui reste colorée, comme je vous avais déjà dit dans ma précédente vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous la mets, je crois que ce sera ici. C'est une pop qui reste colorée, dont la posture est vraiment sympathique. Et j'aime beaucoup. On continue, il en reste plus que 2, ça va tellement vite, je suis trop triste, mais non. On continue avec Viktor Krum, et là c'est un coup de cœur. Bon, pas un immense coup de cœur, mais dans cette vague, je l'aime bien. On a Viktor Krum, on reconnaît immédiatement le personnage, et ça j'adore. Avec sa tenue rouge, lui aussi tenue de bal, hein, attention. Tenue de bal, mais qui lui va parfaitement bien. On reconnaît bien le personnage. Et voilà, numéro 89. Pas grand chose à dire dessus. Si ce n'est que... c'est Viktor Krum. Je l'adore, je l'adore. Je l'aime bien. On a enfin d'autres personnages dans cette vague. Et ça j'apprécie fortement. Merci Funko. Et la dernière, si vous suivez un peu les réseaux, vous savez de qui il s'agit. C'est ma préférée de cette vague et je pense, ça devient pas un coup de cœur, mais ça fait partie de mes pop préférées, des pop que je trouve vraiment mignonnes, vraiment originales et qui représentent vraiment bien leur personnage. J'arrête le teasing. Voilà Sybille Trelawney. Je la trouve juste génialissime. Bientôt des photos sur mon compte Harry Potter évidemment, sur mon compte Mugglepop sur Instagram. Et elle est juste trop mignonne. Avec ses grosses lunettes, ses gros yeux, ses couleurs. Je trouve que elle représente bien le personnage comme dans le film, avec elle est vraiment dans son monde, elle est perdue dans sa tête, elle est aussi euphorique qu'on la connaît, c'est vraiment, elle est aussi extravagante, voilà, je cherchais le mot, aussi extravagante que dans les films. C'est Sybille Trelawney, hein, clairement, c'est elle, on la reconnaît bien, elle est géniale, c'est le numéro 86. On prolonge donc la série. Voilà, j'avais déjà la 84, la 85, et voici toutes les autres. Donc la 86, la 87 pour Fume Sec, la 88 avec Fleur, la 89 avec Viktor Krum, Cédric en 90, et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Harry en 91. Je suis, pour conclure, parce que c'était une petite vidéo unboxing, mais j'avais tellement hâte de vous montrer ça. Je suis très contente de cette vague, à part pour Cédric et Harry, vous l'avez compris, je pense, et je pense pas que ça devienne des coups de cœur de beaucoup de gens, mais je suis hyper contente parce qu'on a des nouveaux personnages, on a des nouvelles tenues, bon on a Fume Sec, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas pu se procurer la version exclusive, c'est la version classique et ça fait un très bon compromis, donc je suis très contente d'avoir une autre créature. On avait déjà Edwige, on avait déjà Dobby, mais voilà, on a un personnage, à part Cédric et Harry qu'on avait déjà, notamment pour Harry on avait beaucoup d'exemplaires. Cédric c'est la deuxième version, c'est bien, en version
Ouais, c'est Cédric quoi, hein, on n'a pas grand chose à dire dessus. Je suis juste un tout petit peu déçue de Harry, qui a vraiment le visage très orangé. J'espère que vous pouvez vous en rendre compte. Par exemple, si je mets à côté de Victor Crumb pour changer, vous pouvez vous rendre compte, je pense, de vraiment la différence de couleur entre les deux plastiques. Alors je sais pas si c'est la peinture dessus, si c'est le plastique en lui-même. Je ne saurais dire, mais je trouve très orangé. Alors j'avais déjà des pop dont le visage était un peu... Ils avaient un peu abusé sur le fond de teint et le bronzer, mais là celle-ci est particulièrement orange. Ça tranche vraiment en plus avec le visuel du dessin. C'est bon, voilà, on n'y peut rien. Dites-moi si vous avez vous aussi cette pop, si vous aussi elle est aussi orange ou non, je veux savoir. Est-ce que je suis la seule? Parce que je sais que ça va pas rendre très très bien en photo. Et je suis un peu déçue, mais bon. Voilà, ça c'est Harry. Et je trouve les trop mignonne, trop mignonne. J'ai juste envie, je vais craquer. Je voulais pas le faire, mais je vais craquer. Je vais ouvrir Sibyl Trelawney. Parce que je l'adore. Alors, je vous ai pas parlé aussi. La pop de Sibyl est beaucoup plus lourde. Et d'ailleurs, si vous exposez vos pop déboxées, il y a le petit support en plastique, comme d'ordinaire, vendu avec les plus grosses pop. Il y a quelques petits défauts de peinture sur les lunettes, mais elle est vraiment rigolote. On a donc Sibyl Trelawney. J'espère que vous pourrez bien la voir. Avec ses beaux cheveux, très longs. Les cheveux me font un peu penser à ceux de Hermione, mais évidemment ils ont fait un autre moule, je pense, j'espère. Et voilà. Elle est trop choupinette, avec ses grosses lunettes. J'adore, voilà, j'adore. Elle est excellente, il y a même des petits détails. J'essaye de vous faire des photos ou des close-up, je ne sais pas si j'aurai le temps. Des petits détails de bijoux. On va lui. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, c'était une petite vidéo, hein, je vous l'ai dit très rapide, mais je voulais quand même vous les montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou par message privé, ou n'importe où que vous voulez, laquelle de ces pop est votre préférée donc parmi cette nouvelle vague. J'ai attendu longtemps et l'unboxing s'est fait très rapidement, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas juste. Je suis un peu triste. C'est déjà fini, mais maintenant il va falloir trouver où les ranger et vous faire de superbes photos avec ça. On se retrouve très très vite sur Instagram pour les photos de ces magnifiques pop et ici sur YouTube très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.